toutes les religions se valent-elles? Alors, plein de questions se posent. Quelle est la place du christianisme parmi les autres religions? D'ailleurs, qu'est-ce qu'une religion? Une religion, c'est un ensemble d'idées, de choses que l'on croit, auxquelles on adhère. C'est un ensemble de règles morales, de disciplines. C'est une morale aussi, des choses que l'on doit faire. Alors si c'est ça la religion, quand on dit toutes les religions se valent-elles, est-ce que tous les ensembles, toutes les doctrines, après tout, chacun choisit selon sa tasse de thé, selon sa culture? Moi, je préfère rouler à droite sur la route. Je suis français, je roule à droite. Si je suis anglais, je roule à gauche. Bon, alors si je suis anglais en France, mais que je préfère rouler à gauche, ça pose un petit problème. Donc finalement, toutes les morales, toutes les doctrines se valent. L'essentiel étant l'intelligence de l'homme qui devrait trouver par elle-même, cette intelligence, les règles du bon vivre, du bien vivre, les règles du bien penser. Voilà, chacun construit un peu son système. Si toutes les religions se valent, certains vont être plus chrétiens, d'autres plus musulmans, d'autres plus bouddhistes, d'autres plus théosophes, etc. Et puis certains iront choisir un peu partout. Moi, je crois un petit peu à la bonne mère, comme me disait un marin que j'avais rencontré dans les rues de Marseille. Moi, la bonne mère, j'y crois. À Jésus, non. Hein, voilà, chacun prend un petit peu ce qu'il veut, comme dans un supermarché, selon les périodes de sa vie, ce qu'il a envie de croire, de comprendre, un peu de réincarnation par-ci, etc. Voilà. Le problème fondamental qui se pose, c'est celui de la vérité d'abord. Le problème de la vérité, parmi toutes ces vérités qui existent, est-ce qu'il y en a une qui est plus vraie que l'autre? Alors, si je parle, évidemment, de chacun ce qu'il en pense, eh bien, je ne vois pas pourquoi ce que David pense est plus important, plus vrai, au nom de quoi? Plus vrai que ce que pensent Paul, Gérard, Olivier ou Mathieu. Non. Donc, du coup, toutes les religions se valent en tant qu'elles sont dans le cœur de quelqu'un. Il y a quelque chose qui le fait vivre, quelque chose qui lui donne des principes, encore une fois, ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Oui, mais est-ce qu'il existe plusieurs vérités ou existe-t-il une seule vérité? Tenez, regardez mon doigt. Quelle couleur est-il? Ah, vous allez dire, il est blanc ou rose, enfin comme vous voulez. Oui, mais attention, moi, je le vois noir, enfin marron, enfin je ne sais pas comment on dit. Chacun sa couleur. Donc on va dire, oui, mais peut-être chacun a un point de vue différent. Et tous les points de vue sont légitimes. Celui qui serait sur le côté le verrait moitié blanc, moitié noir. Mais il y a un doigt. Et la vérité, elle est dans le doigt, pas dans ce que je pense, ou ce que tu vois, ou ce que celui-là ou celui-là voit. Et puis, peut-être que toi, tu es très loin, tu n'as pas tes lunettes. Et comme moi, c'est mon doigt, je le vois de plus près. Peut-être que mon point de vue est plus important. Mais quel qu'il en soit de ces points de vue, il n'y a qu'un doigt. Et de fait, il n'y a qu'une vérité. Surtout sur les grandes vérités. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la dignité de l'homme? D'où vient l'homme? Où va-t-il? Qu'est-ce qui est bon ou ce qui est mauvais? C'est pas simplement un choix de celui-ci ou de celui-là, c'est bien quelque chose qui est en nous. Si on me fait boire de l'acide de, je ne sais pas quoi, sulfurique, enfin, je ne sais même pas ce que c'est, eh bien, je pense que ça ne va pas être bon pour moi. C'est pas moi qui décide que ce sera bon ou pas. Donc, cela est vrai aussi dans les grandes vérités qui sont de l'ordre de mon esprit. Je suis fait pour l'amour, je suis fait pour aimer, pour connaître la vérité sur l'homme et la vérité sur l'origine de l'homme. Ce n'est pas chacun qui invente sa vérité. Ou la majorité, on va voter pour savoir si un tel a le droit de vie ou le droit de mort, si un tel peut être réduit à l'esclavage ou pas. Moi je viens d'un pays où il y a 150 ans, il y avait l'esclavage. Tout le monde était d'accord si on avait fait un référendum, 100% pour l'esclavage. Alors est-ce que chacun a sa petite vérité? Est-ce que chaque religion a son récit de doctrine? Est-ce qu'il n'y a pas un lieu où il y a une vérité? Alors dans ce cas-là, répondons oui. Parce que moi je réponds oui. Il n'y a qu'un doigt,
Eh bien, de même qu'il n'y a qu'un droit, il n'y a qu'une vérité. Même si les points de vue sont différents. Alors on pourrait dire, ben oui, c'est vrai, chaque religion, chaque philosophie, c'est le cas, par exemple, des francs-maçons, recherche la vérité, chacun a plus ou moins raison, plus ou moins tort, chacun son point de vue. Pourquoi pas déjà? Mais en cherchant une unique vérité. Le problème, c'est que cette vérité que nous recherchons, cette vérité que nous aimons, elle n'est pas d'abord un ensemble d'idées. Car c'est vrai que chaque philosophie, chaque religion détient des vérités, possède dans son corpus de doctrine, dans toutes ses idées, des vérités. Je sais pas, le communisme n'est pas l'ami de l'Église, hein, a priori, le communisme dit des choses vraies. Le fait que les hommes sont égaux et qu'on recherche socialement de manifester cette égalité, cette vie commune. Il y a quelque chose de vrai, même si les principes après sont athées, sont faux et ont conduit à des massacres, mais il y a quelque chose de vrai, il y a toujours quelque chose de vrai. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que toutes les religions se valent. Le seul problème, c'est que moi, ma religion, c'est pas un ensemble d'idées. Je n'ai pas donné ma vie pour des idées. La religion catholique, c'est pas un parti politique ou une philosophie supplémentaire. La religion chrétienne, ma religion, c'est pas le christianisme. Ma religion, c'est pas ça, la Bible. Ma religion, c'est quelqu'un. C'est le lien que j'ai avec quelqu'un. C'est pas des idées auxquelles je crois ou des principes de morale auxquels j'adhère et que j'essaie de respecter. C'est pas d'abord ça. Ce que nous on appelle la religion, c'est le fait d'être relié au Christ. C'est pas le christianisme, ma religion, c'est le Christ. Je suis relié à quelqu'un qui est le Christ. Et je crois que cette personne qui est le Christ, c'est lui le doigt. C'est lui le doigt qui me montre le ciel. Et d'ailleurs, il est le ciel. Il est tourné vers Dieu. Il est la parole, le verbe de Dieu. Je suis relié au Christ. Et donc, les chrétiens n'ont pas la vérité alors que les autres ne l'auraient pas. Les chrétiens, c'est eux qui appartiennent à la vérité. Nous appartenons au Christ. Nous sommes liés au Christ qui a donné sa vie pour nous et qui nous a manifesté. Ainsi, toute vérité dans le monde, nous la reconnaissons. Nous reconnaissons la vérité qui est dans un musulman, un bouddhiste, etc. Mais nous savons que cette vérité nous dépasse. Ce n'est pas nous qui la possédons. Elle n'est pas en nous, c'est nous qui sommes en elle. Ma religion, c'est le Christ. C'est pour ça que toutes les religions ne se valent pas. Tous les systèmes d'idées, etc., se valent peut-être, plus ou moins selon qu'ils nous fassent vivre. Mais le fait d'être relié à quelqu'un qui est donné, qui est le seul à avoir donné sa vie pour nous, et c'est l'expérience chrétienne, c'est la vie chrétienne, eh bien je ne peux être donné qu'au Christ. C'est le Christ qui est tout en tous. Et même quand on trouve des parcelles de vérité ailleurs, c'est encore lui qui a donné cette vérité. Il est le doigt qui nous montre le Père. Il est la seule religion, la seule relation qui nous fait vivre parce que nous venons de lui et nous allons vers lui.